Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une Storytime Crime. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passé en Iran et plus exactement à Téhéran en 2001. Et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Jamila. Jamila était la femme du principal intéressé. Et ce principal intéressé s'appelait Omar. Omar et Jamila étaient mariés depuis 10 ans. Et ensemble, ils ont eu 2 enfants, une fille puis un garçon. Il faut savoir que Omar était médecin généraliste. Pendant leurs années de mariage, Omar et Jamila ont vécu 10 merveilleuses années de bonheur. Il lui offrait des cadeaux, des bouquets de fleurs, des parfums de grandes marques et même des voyages. Pour sa femme, il était prêt à tout et c'était réciproque. Sa femme l'aimait à la folie et dès qu'elle pouvait lui faire plaisir, elle le faisait avec le cœur. Omar était un médecin généraliste et il avait comme habitude de faire des ordonnances mensuelles à un patient qui s'appelait Nader. Il le connaissait très bien car il était son médecin depuis des années. Sauf que Nader, le pauvre, avait de gros problèmes psychologiques. Ce qui fait que du matin au soir, il déraillait complètement. Il disait qu'il avait des voix dans sa tête, il disait qu'il y avait plus d'une dizaine de personnes avec lui dans son corps et que les choses qui étaient dans son corps lui demandaient à chaque fois de faire du mal à ses voisins. Nader a été hospitalisé plusieurs fois à cause de sa maladie, plusieurs psychiatres l'ont examiné et pour eux, ils étaient tous unanimes. Pour eux, le pauvre Nader était bel et bien atteint psychologiquement. Et donc, depuis des années et des années, c'est Omar, le médecin généraliste, qui a pris le pauvre Nader un peu sous son aile et c'est lui qui, pendant des années, faisait des ordonnances pour Nader. Au fil des années, Nader et Omar ont commencé à tisser des liens. Omar commençait même petit à petit à considérer ce pauvre jeune homme, donc Nader, comme son propre fils. Il était toujours là à lui acheter des petits parfums pour qu'il sente bon, à lui acheter des vêtements, à lui donner de très bons conseils, etc. etc. Pour Nader, Omar a vraiment été comme un père. Parfois même, de temps en temps, Omar donnait un petit peu d'argent à Nader afin qu'il puisse se nourrir lui et aussi nourrir ses parents. Parce que les parents de Nader ne roulaient pas sur l'or. C'était une famille qui était assez pauvre. Un jour, Nader est parti voir le médecin Omar dans son cabinet en urgence car il était en train de faire une crise. Omar a donc accepté de le faire entrer dans le cabinet, il l'a fait s'installer sur une chaise en face de lui et tous les deux ont commencé à discuter. Omar lui a dit « Qu'est-ce qui se passe mon fils? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et là, le pauvre Nader va lui répondre « en fait, je vois des choses tourner tout autour de moi, des choses qui sont vraiment effrayantes. J'arrête pas d'entendre des voix dans ma tête qui arrêtent pas de me dire de me faire du mal. Et du coup, je ne sais pas si je dois me faire du mal ou pas. C'est pour cette raison que je suis venu vous voir. » Omar lui a dit « Mon fils, tu as bien fait de venir me voir. » Il a été dans son armoire à pharmacie où il y avait quelques petits médicaments. Il a récupéré une boîte de médicaments et de cette boîte-là, il a pris 3 médicaments qu'il a donnés à Nader. Nader a donc pris ces médicaments, il les a avalés et 10-15 minutes plus tard, l'état psychologique de Nader commençait petit à petit à se stabiliser. Ensuite, une fois calmé, Nader a remercié le médecin, puis Omar va lui dire « Est-ce que tu veux que je te dépose chez toi ?» Et là, Nader va lui dire « Non, pas de problème, je préfère marcher, ça va me faire du bien, au moins je vais pouvoir un peu m'aérer l'esprit. » Omar il lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème. » Ensuite, Nader a remercié 1000 fois Omar et il est parti. Un jour, après une énième crise psychologique, Nader va commencer à avaler pratiquement tous les médicaments qu'il avait en sa possession. Au bout de 30 minutes, il était devenu une loque. Et ensuite, des idées noires et sombres vont commencer petit à petit à entrer dans sa tête. Il va donc contacter Omar, puis il va lui expliquer toute la situation, qu'il était vraiment pas bien et que du coup il a pris tous les médicaments qui étaient en sa possession, il les a tous avalés et que maintenant il était vraiment pas bien, il se sentait très mal, etc. etc. Ensuite, il va dire à Omar, donc le médecin, « S'il te plaît, je t'en supplie, il me faut d'autres médicaments, je n'en ai plus du tout, je t'en supplie. »
Sauf que là, Omar, il était contre. Il lui a dit non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Tu as des doses à respecter quotidiennement et toi, tu ne les as pas respectées. Je suis désolé, mais vraiment là, par contre, Nader, je ne peux vraiment rien faire pour toi. Mais vu que tu as pris quand même beaucoup de médicaments, un conseil, va directement à l'hôpital, tu leur expliques toute la situation et ils te feront un lavage d'estomac parce qu'il peut t'arriver quelque chose de très très grave. Donc fais-moi confiance et va à l'hôpital. Nader a insisté, insisté, insisté. Il lui a dit « Je t'en supplie mon frère, s'il te plaît, fais-moi une ordonnance, donne-moi des médicaments, c'est la première et la dernière fois que je fais ça, s'il te plaît, j'en ai besoin. » Sauf que Omar, lui, il peut pas donner des médicaments comme ça à tout le monde, même s'il appréciait énormément Nader, c'est pas une raison, il reste quand même médecin, il va pas non plus prendre le risque qu'il arrive quelque chose à l'un de ses patients, juste parce que l'un de ses patients a pris trop de médicaments. Donc il a refusé et il était ferme dans sa décision. Ensuite, Nader a commencé à pleurer, 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 à le supplier, 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 sauf que Omar lui a dit « Écoute, mon fils, pardonne-moi, je sais très bien que ça doit pas être facile pour toi, mais je suis désolé, je ne peux rien faire pour toi. » Ensuite, Nader, il a commencé à s'énerver au téléphone et ensuite, juste avant de raccrocher, il a menacé Omar. Il lui a dit « D'accord, pas de problème, tu veux pas me donner mes médicaments, mais par Allah, que Dieu m'en est témoin, je vais te le faire regretter. » Et là, il a raccroché. Quand il a raccroché, Omar s'est dit « Bon, c'est pas grave, il est jeune, il est malade, il est atteint psychologiquement, il a fait une erreur, il a pris plein de médicaments au lieu d'en prendre seulement 2 ou 3. Et la menace qu'il vient de me dire, c'est rien du tout, ce n'est que du vent. Je sais très bien qu'il ne fera rien du tout, c'est quand même un bon garçon. » Et donc, Omar n'a pas pris cette menace au sérieux, bien au contraire. Nader savait très bien à quelle heure Omar allait sortir du travail. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un petit sac à dos, il y a mis à l'intérieur 2 couteaux de cuisine, plus une hache. Ensuite, il est descendu dans la cuisine et il a pris plusieurs sacs poubelles. Puis, 5-10 minutes avant la fermeture du cabinet médical de Omar, Nader est resté devant la porte à attendre. 10 minutes plus tard, Omar était en train d'ouvrir la porte, prêt à sortir, prêt à rentrer chez lui, quand soudain il va tomber face à face avec Nader. Omar était étonné de voir Nader à cette heure-là à son cabinet, surtout qu'il n'avait pas pris de rendez-vous, et donc il va lui dire « Qu'est-ce que tu fais là mon fils ?» Et c'est là que Nader va commencer à discuter avec lui, il va lui dire « S'il te plaît, fais-moi entrer à l'intérieur, il faut que je te parle, j'ai besoin de parler, sinon je vais faire une bêtise, donc je t'en supplie, j'ai besoin de quelqu'un à qui parler. » Omar, il avait tellement bon cœur qu'il a accepté. Il lui a dit « Vas-y, viens mon fils, rentre à l'intérieur, il n'y a pas de problème. » Ensuite, ils se sont tous les deux installés sur des chaises, ils ont commencé à discuter et c'est là que Nader va de nouveau demander à Omar de lui faire une nouvelle ordonnance afin qu'il ait ses médicaments. Sauf que Omar, bien évidemment, va refuser. Omar va donc lui expliquer une deuxième fois la raison pour laquelle il ne pouvait pas lui donner des médicaments comme ça. Sauf que Nader, lui, il n'arrivait toujours pas à comprendre. En plus, à ce moment-là, Nader était en pleine crise psychologique. Et ça, Omar l'a directement remarqué. C'est pour ça qu'Omar, il a essayé d'être gentil avec lui, d'être doux avec lui, il lui a pas crié dessus, il ne lui a pas manqué de respect. Parce qu'il savait très bien que Nader, dans l'état dans lequel il était, qu'il aurait été capable de faire quelque chose de très très grave. Et c'est là que Nader, de nouveau, va insister longuement pour avoir une ordonnance. Sauf que Omar va se répéter lui aussi, il va lui dire « Mon fils, je suis désolé, je te l'ai déjà dit une fois et maintenant je te le dis une troisième fois, ce n'est pas possible, je n'ai pas le droit. » Et c'est là que Nader s'est jeté sur le pauvre Omar, il a commencé à le frapper, Omar ne s'est pas laissé faire, donc ils ont commencé à se battre pendant plusieurs secondes, jusqu'au moment où Nader a pris le dessus sur le pauvre Omar. Pendant qu'Omar était à terre dans un sale état, Nader va commencer à chercher le carnet d'ordonnance car il voulait se faire sa propre ordonnance. Une fois qu'il a trouvé le carnet d'ordonnance, il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas quoi écrire, quelle posologie il fallait écrire, il ne savait rien. Jusqu'au moment où Omar va se lever, il va arracher le carnet d'ordonnance des mains de Nader, il va le pousser et lui dire « Maintenant tu dégages, sors de mon cabinet, je veux plus jamais te voir, sors !» Quand Nader a entendu les dires de Omar, il a complètement vrillé. À ce moment-là, il a pété les plombs. Il a donc commencé à insulter Omar
Ensuite, il a ouvert son sac à dos et il a pris un couteau. En voyant que Nader avait un couteau, Omar a eu très peur. Il a commencé à supplier Nader, il lui a dit « Pardonne-moi mon fils, mais ne fais pas ça, tu vas regretter, tu vas aller en prison, voire même la peine de mort. Moi je t'ai rien fait, j'ai toujours été gentil avec toi, je t'ai toujours donné de l'argent, offert de nouveaux vêtements, je te considère même comme mon propre fils, tu le sais déjà, mais pourquoi tu fais ça? S'il te plaît, je t'en supplie, range ce couteau. » Et plus Omar parlait, et plus Nader avait la haine et la rage contre lui. Jusqu'au moment où Nader va commettre l'irréparable. Il va commencer à s'avancer vers le pauvre Omar. Omar, bien évidemment, ne s'est pas laissé faire, sauf que Nader était beaucoup plus jeune que lui et beaucoup plus vif, donc il a réussi à lui mettre un premier coup de couteau, puis un deuxième, puis un troisième, jusqu'au moment où Omar est tombé par terre. Une fois par terre, Nader va se mettre sur le pauvre Omar et va enchaîner les coups de couteau. Au total, il lui a donné 36 coups de couteau. Mais c'est pas terminé. Ensuite, il a pris sa hache et il a commencé à découper tout le corps du pauvre Omar. Il a découpé son corps en petits morceaux et par la suite, il a tout mis dans des sacs poubelles. Ensuite, il a pris les 3 sacs poubelles, il est sorti du cabinet de Omar, Allah yarhamou paix à son âme, et il a jeté les 3 sacs poubelles là un peu plus loin sur la route. Sauf que les gens le regardaient bizarrement. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que sur son t-shirt, il y avait plein de taches de sang. Pareil sur son visage. Et ça, Nader, il n'avait pas fait attention. Il était tellement en pleine crise d'hystérie et de folie qu'il n'a pas pensé à prendre un t-shirt de rechange ou même s'essuyer le visage. Et ensuite, il est rentré chez lui comme si de rien n'était. Il a pris une douche et il s'est endormi. Quelques heures plus tard, Jamila, la femme de Omar, était très inquiète, donc elle n'arrêtait pas d'appeler sur le téléphone fixe du cabinet, mais personne ne décrochait le téléphone. Et c'est là, instinctivement, voilà c'est sa femme, donc elle a tout de suite ressenti qu'il se passait quelque chose de grave. Parce que ce n'était pas l'habitude de son mari de rentrer très tard du travail. Il arrivait toujours à la même heure à la maison. Et s'il avait un petit peu de retard, eh ben il prévenait toujours sa femme par téléphone pour s'excuser et lui dire voilà j'ai encore des patients, je vais rester un peu plus, donc ne m'attends pas. Mais ce soir-là, il ne l'a pas appelé et elle avait beau appeler sur le téléphone fixe, mais personne ne répondait. Donc elle a commencé à s'inquiéter. Elle s'est donc dirigée au cabinet de son mari. Elle est arrivée, elle a ouvert la porte et là, vision d'horreur. Elle va voir qu'il y avait du sang partout. Il y avait du sang sur les murs, du sang sur le carrelage, il y avait du sang de partout. En voyant ça, elle a tout de suite compris qu'il s'était passé quelque chose de très grave. Elle a commencé à hurler comme une folle. Elle était à 2 doigts de tomber dans les pommes. Ensuite, elle est partie voir les voisins, elle a toqué à leur porte, ils ont ouvert la porte, ils ont vu Jamila dans un état de panique, elle était complètement choquée, apeurée, elle tremblait, elle était vraiment pas bien. Ils lui ont dit qu'est-ce qui se passe? Elle leur a dit s'il vous plaît appelez la police, je crois qu'on a assassiné mon mari, s'il vous plaît appelez la police. Et les voisins, bien évidemment, ils ont directement appelé la police. La police est arrivée quelques minutes plus tard. Ils sont entrés dans le cabinet et ils ont vu la même chose que Jamila avait vu, du sang sur les murs et une mare de sang sur le carrelage. Le policier a donc demandé à Jamila si elle savait qui aurait pu faire ça à son mari, mais elle va lui répondre que non, pas du tout, que tout le monde aimait son mari, tout le monde adorait son mari, qu'il était gentil avec tout le monde, qu'il était respectueux envers tout le monde et qu'il n'avait jamais eu de problème avec qui que ce soit. Et donc, en fouillant, qu'est-ce qu'ils vont trouver sur une chaise? Un sac. Subhanallah, vraiment Dieu est grand. Et le sac là, il appartient à qui? Il appartient à Nader. C'est le sac qu'il avait pris dans lequel il avait mis la hache et les couteaux. Parce que quand il avait découpé le corps en petits morceaux et qu'il avait tout mis dans des sacs poubelles, ensuite il est parti mais il avait oublié son sac. Et dans son sac, il y avait quoi? Son portefeuille. Et dans son portefeuille, il y avait quoi? Carte d'identité. Et c'est là qu'ils ont tout de suite compris. Les policiers vont demander à Jamila si elle connaissait ce fameux Nader. Elle va dire oui, je le connais, mon mari le considère comme son propre fils, c'est un jeune qui est très gentil, bon il est malade psychologiquement, mais il fait de mal à personne, il est très gentil, il est serviable et tout ça, mais honnêtement je ne pense pas que ce soit lui, parce que mon mari le considérait vraiment comme son fils. Ensuite, la pauvre Jamila est rentrée chez elle,
Cette nuit-là, bien évidemment, elle a fait une nuit blanche. Elle n'a fait que de pleurer, 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 pleurer pendant toute la nuit. Quant aux policiers, quand ils ont trouvé le sac de Nader avec tous ses papiers à l'intérieur, et ben directement ils ont été chez lui, ils ont frappé à la porte, la mère de Nader a ouvert la porte, en voyant les policiers, bien évidemment elle était un petit peu étonnée quoi, elle leur a demandé qu'est-ce qu'ils faisaient là, et l'un des policiers va dire oui on est venu voir votre fils Nader, et là elle va dire mais pourquoi vous voulez le voir? Et là les policiers vont dire ça madame on peut pas vous le dire pour le moment, mais vous devez nous laisser voir votre fils. Quand ils sont arrivés dans la chambre de Nader, la mère de Nader a allumé la lumière et là, qu'est-ce qu'ils vont voir les policiers? Ils vont voir Nader qui était paisiblement endormi dans son lit et sur le sol, jeté comme ça, comme si de rien n'était, un t-shirt blanc rempli de taches de sang. Il n'avait même pas pris la peine de le déchirer ou de le brûler ou de le jeter dans une benne à ordures. Pour vous dire, tellement qu'il était atteint psychologiquement, il n'a même pas pris la peine de se débarrasser des preuves. Ensuite, les policiers l'ont réveillé. En ouvrant les yeux et en voyant les policiers, Nader était un petit peu étonné. Il leur a demandé pour quelles raisons ils étaient là chez lui. Et là, il y a l'un des policiers qui va lui dire « Écoute, tu vas nous suivre au poste de police tout de suite parce que nous devons te parler. » Il a dit « D'accord, il n'y a pas de souci. » Donc il s'est habillé, il les a suivis et il est parti au poste. Une fois au poste, il a été interrogé. Les policiers ont expliqué toute la situation à Nader, comme quoi ils avaient retrouvé du sang dans le cabinet du pauvre Omar et que dans la salle d'attente, sur une chaise, qu'ils avaient retrouvé le sac de Nader. En voyant que les policiers avaient quelques preuves, là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout avouer. Il va même pas chercher à nier. Il va tout avouer et il va leur montrer l'emplacement exact des 3 sacs poubelles qu'il avait jetés. Les policiers, ils étaient contents parce qu'ils avaient le coupable, mais ils étaient tristes quand même pour la famille et la femme de Omar. Ensuite, quand Nader a tout avoué, ils l'ont mis en cellule provisoire. Ensuite, ils ont contacté la mère de Nader et lui ont expliqué toute la situation. En entendant cela, la pauvre, elle est devenue hystérique parce que c'était son seul fils, c'était son bébé, c'était l'homme de sa vie, c'était vraiment tout pour elle quoi. Et là, d'apprendre que son bébé, son fils, était en réalité un meurtrier, elle était choquée. Et quand la femme de Omar, donc Jamila, toute l'histoire, que comme quoi son mari a été assassiné, puis découpé en petits morceaux et ensuite jeté sur le bas-côté de la route, elle était tellement pas bien, tellement mal, déjà elle a eu du mal à respirer, puis par la suite elle a fait un léger malaise. À cause de la scène qu'elle a vue quand elle était dans le cabinet de son mari, Jamila a dû se faire suivre par un psychiatre pendant 6 ans. Pendant 6 ans, chaque semaine, elle allait voir son psychiatre et tous les jours, elle prenait des médicaments du matin au soir. Mais grâce à Dieu, alhamdoulilah, aujourd'hui, tout va bien pour elle. Elle n'oubliera jamais ce qu'elle avait vu dans le cabinet de son mari, ce qui est tout à fait normal, mais elle ne prend plus de médicaments et elle n'a plus besoin d'aller voir un psychiatre. Ses enfants ont bien grandi et il y a son aîné qui s'est même marié. Quant aux parents de Nader, ils sont toujours sous le choc de ce qui s'est passé et de ce que leur fils a fait subir à ce pauvre homme. Et vu que l'histoire avait fait le tour du village et le tour de toute la ville, les pauvres ils ont dû déménager dans une autre ville. Après s'être fait arrêter et mis en cellule, quelques temps après, Nader est passé devant le juge. Le juge lui a demandé pourquoi il avait fait ça. Il lui a répondu tout simplement parce qu'il me fallait des médicaments, j'en avais plus, etc., etc. Et ensuite, le juge va lui demander s'il avait des regrets. Et là, Nader, au lieu de dire oui, j'ai des regrets, je m'en veux, je suis vraiment désolé et tout ça, il a dit au juge non, j'ai aucun regret. Ce qui fait que le juge n'a pas mis très longtemps à statuer et quelques heures plus tard, le verdict est tombé. Nader aura la peine de mort par pendaison. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye!